RCF. L'IFOCAP Berry organise le mardi 26 février une conférence autour du thème La biodynamie entre mythe et réalité. Rudy Piedpeuf, vous organisez cette conférence. Rudy Piedpeuf, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, simple, la biodynamie, qu'est-ce que c'est? Et là, on va voir qu'à aucun moment, il n'est question de l'ésotérisme. Dans cette radio catholique qui présente la biodynamie, il n'est pas question de l'ésotérisme de cette technique agricole occultiste. Donc, la biodynamie, en fait, c'est une technique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pratique agricole qui a pour objectif de développer la vie du sol et l'équilibre de la plante. Bon, développer l'équilibre du sol et de la plante, c'est l'objectif de toute agriculture. Pour l'instant, il n'y a rien de bien nouveau. Cette technique est notamment utilisée par certains agriculteurs biologiques en agriculture bio, oui. Et là, c'est le coup classique. On entretient au départ la confusion avec l'agriculture biologique. C'est un peu habile, mais le coup est bien connu. Et pour cela, les agriculteurs travaillent avec des préparations particulières, des tisanes, des décoctions de plantes, mais également en fonction des astres, donc, notamment la Lune. Donc, par exemple, certains jours peuvent être plus valables que d'autres, soit pour semer, soit de faire les tailles ou autres. Là encore, garde de précision ésotérique. Oui, on travaille avec des tisanes, des plantes. Oui, à la rigueur, la lune. Oui, des grands classiques, quoi. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Voyons. Alors vous avez parlé un peu des pratiques là, est-ce qu'on pourrait détailler un peu plus les pratiques? Qu'est-ce que c'est les pratiques de la biodynamie? Donc, par exemple, certaines personnes introduisent dans leur fumier certaines plantes par des décoctions et autres. Et du coup, le fumier est amélioré, la vie du fumier qui est améliorée. Et du coup, on a un engrais de meilleure qualité pour les plantes qui vont permettre d'avoir des plantes en meilleure santé, plus vigoureuses. Oui, on introduit donc dans les fumiers, on introduit des petites choses pour améliorer les fumiers. Tout ça reste très anodin. Il n'est pas question encore de préparation magique. L'objectif est d'avoir un sol sain finalement, c'est ça? Tout à fait, oui, avoir un sol sain qui fonctionne bien tout en relation. Est-ce qu'on, du coup, j'imagine qu'on peut faire un lien, vous venez de le dire, entre la biodynamie et l'agriculture biologique? Tout à fait, oui. Donc, en agriculture biologique, tout le monde n'utilise pas la biodynamie, mais certains l'utilisent. C'est une technique qui fait partie de l'agriculture, mais pas forcément en agriculture biologique. Il y en a même d'autres qui peuvent l'utiliser. Mais c'est vrai qu'en agriculture biologique, il y a pas mal de monde qui l'utilise pour justement faire fonctionner les sols le mieux possible pour avoir de bons végétaux en bonne santé et qui se développent bien. Question de préparation dans lesquelles des plantes sont mises à l'intérieur d'organes animaux comme des vessies de cerf qui sont enterrées ensuite pendant de longues périodes dans le sol de façon à ce que soit procédé à une transmutation alchimique. Ce sont les mots qui sont employés, on est en plein ésotérisme. Mais là, on n'en parle pas du tout, c'est très intéressant. Et est-ce qu'on peut imaginer que cette technique elle pourrait être mise en place largement, cette pratique? Oui, tout à fait. Donc cette technique pourrait être mise en place pour des particuliers dans leur jardin, pour les vignerons, pour les cultivateurs. Donc c'est vraiment une pratique qui permet de bien faire fonctionner les sols et avoir des végétaux en bonne santé sans utiliser de produits chimiques. Alors, Alors là, cette radio catholique contribue carrément à une publicité, mais bien sûr, vous pouvez le faire dans votre jardin, et vous allez voir plus loin, on peut même le faire sur des grandes surfaces, tout ça est merveilleux et très facile. vous l'avez dit, les particuliers peuvent l'utiliser, mais est-ce qu'on peut l'imaginer pour des grandes exploitations agricoles? Également, oui. Ce qu'on sait faire en petite quantité, on sait le faire en plus grande aussi. Ça prend plus de temps, bien sûr. Il y a des techniques qui permettent de faciliter la tâche. Et donc, à la conférence débat, on cherchera à en parler. Eh bien, dites-moi si on n'en parle pas plus
avec pas plus de détails sur la magie de la biodynamie, ils vont être bien informés les gens. En tout cas, donc ça peut servir dans les petits jardins personnels, mais aussi dans des grandes surfaces. La publicité continue. Merci RCF. On nous rassure, il va y avoir un débat. Et par quelqu'un de prestigieux, puisqu'il est de la SICAVAC, mais c'est un défenseur de l'agriculture biodynamique. Donc le débat, c'est déjà un peu piégé quand même. Hein. Alors on va nous annoncer qu'il y aura un échange, mais qu'auréolé de la SICAVAC, le conférencier en fait met en place la biodynamie et le débat portera avec des gens qui en font et qui naturellement vont dire que tout va bien. Ça va être un débat un peu léger, monsieur. Hein. Alors justement, cette conférence, qui sera le conférencier? Elle sera animée par qui? Comment ça va se passer? Donc la conférence sera animée par François Dalle. C'est un conférencier qui est conseiller en viticulture à la SICAVAC. Donc la SICAVAC, c'est un laboratoire œnologique qui est également de conseil pour les agriculteurs, qui est situé à Sancerre. François Dalle est ingénieur agronome. Alors comment elle va se dérouler cette conférence? J'imagine qu'il ne va pas être là, posé à parler tout seul. Il y a un débat, il y a un échange? Donc oui, le but, c'est vraiment une conférence débat. Et donc, ce sera vraiment d'essayer de faire participer au maximum les personnes qui viendront à la conférence, parler de leurs pratiques également et voir un peu ce qui fonctionne le mieux. Bon, au début du débat, il y aura peut-être mise en place par le conférencier. Le conférencier va nous refaire un petit point sur ce qu'est en fait la biodynamie et ce qui se pratique. Et puis, on essaiera de faire fonctionner le débat maximum suite à son intervention. Donc, je rappelle, une présentation de la biodynamie par quelqu'un d'auréolé de ses connaissances agricoles, et ensuite un exposé des gens qui en font, donc qui en sont contents. On appelle ça un débat, moi je veux bien, mais c'est pas débat du tout, ça. Hein. Elle est ouverte à qui? Quel est le public que vous attendez? Donc, toute personne est la bienvenue pour participer. Particuliers ou professionnels, intéressés de près comme de loin. Donc, par exemple, pour leur jardin, pour les grandes cultures, pour la viticulture, mais également les personnes qui sont désireuses de savoir comment les agriculteurs travaillent pour une alimentation plus saine. Vous attendez combien de personnes à peu près? On attend un maximum de personnes et toute personne est bienvenue. Voilà. Vous allez arriver à intéresser les agriculteurs locaux avec ce sujet? Je l'espère. Déjà, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles cherchaient à venir y participer pour un peu justement connaître les pratiques qui fonctionnent bien et voir ce qu'ils peuvent faire chez eux dans leur cas concret. Il s'agit donc bien, comme je l'ai déjà signalé, de la promotion de la biodynamie et qui vise à entraîner les gens qui n'en sont pas encore à s'y mettre. Mais je rappelle que scientifiquement, on n'a jamais pu montrer un avantage d'une culture biodynamique sur une bonne culture biologique. Et ça, on ne va pas le dire aux gens, évidemment. Cette pratique de la biodynamie, de l'agriculture biodynamique, est-ce qu'on pourrait l'imaginer être utilisée en Berry largement? On peut imaginer qu'elle soit utilisée largement. Maintenant, je pense que cette technique peut être intéressante pour pas mal d'agriculteurs. Et déjà savoir quand les jours qui sont favorables pour les semis, comment améliorer ces engrais organiques et à quel moment on peut tailler les plantes. Donc oui, c'est toute une technique qui peut être intéressante pour un grand nombre d'agriculteurs. Toujours rien d'ésotérique dans ces préparations dont on ne parle pas. Il s'agit de se mettre en accord avec quelques astres et puis d'améliorer ses fumiers. Tout ça est bien rassurant. La conférence de IFOCAP Berry, c'est mardi 26 à 18h30 aux archives départementales de Bourges. Rudy Piedboeuf, merci d'avoir répondu aux questions de RCF en Berry. Fin de pub.